Comment tu vas? Ça va et toi, Rémi? Pour savoir un peu ton retour, ce que tu as ressenti, t'as été surpris de ce qui s'est passé aujourd'hui? Bon, déjà, la responsabilité, c'est pas de la faire porter sur les déclarants. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont commencer à s'acharner. Ouais, il y en a qui ont commencé, on leur a dit non. Faut comprendre aujourd'hui que les forces qui sont contre nous sont vraiment très fortes. Hein, tout a été fait pour nous casser les couilles, nous empêcher de manifester. Au dernier moment, on les prévient. Voilà, donc la vraie responsabilité aujourd'hui, et je suis même pas certain qu'elle doit être portée sur l'Allemand, parce que l'ensemble des arrêtés n'ont même pas été signés de sa main. Je pense qu'il est déjà dans sa maison de campagne, le garçon. Il est déjà parti. En fait, ou alors il doit faire les cartons. Ce que je comprends, ce qu'on m'a dit, c'est que peut-être qu'il a formé aussi des personnes qui font un petit peu, qui perpétuent ce que lui a fait. Ah mais en soi, c'est une bonne nouvelle qu'il dégage. Mais le mec qui va le remplacer, il va faire mieux que lui. Donc il va faire encore pire. D'accord, on connaît le sujet. Donc déjà par rapport, maintenant, la seule responsabilité qui nous incombe de façon générale, pas forcément que les gilets jaunes, c'est l'ensemble des citoyens qui aujourd'hui ne sont pas concernés. Parce que ce qu'ils nous ont fait aujourd'hui, si on est le nombre, on fait ce qu'on veut. Ouais. Il faut juste comprendre le nombre. Ouais, d'accord. Moi je le répète. Aujourd'hui il faut qu'on se remette en question les gilets jaunes, qu'on essaie de mettre en place en tout cas ce qu'on a nous voulu en termes de revendications. Et je pense qu'aujourd'hui il nous faut un meneur, quelqu'un qui puisse emmener, parler à d'autres qui ne sont pas convaincus, qui sont dans d'autres délires, pour pouvoir les emmener dans ce carcan-là et leur faire comprendre qu'il y a un problème et que ça va mal se passer. Parce que je crois qu'on n'est pas prêt. La moitié des gens pensent qu'aujourd'hui on va manquer d'électricité à cause de la Russie, ce qui est faux. On manque d'électricité, pourquoi? Parce qu'on nous a prélevé des impôts et au lieu de maintenir, d'entretenir l'ensemble des centrales nucléaires, aujourd'hui la moitié est en panne. Alors moi, tu sais, je vulgarise énormément, les gens vont rentrer dans des détails, mais tenez-le vous pour dit, la famille, aujourd'hui nous allons payer l'électricité plus cher parce que les centrales nucléaires sont en panne. La France était il y a 3 ans premier exportateur d'électricité en Europe. Aujourd'hui on en achète. Ça prouve que les mecs qu'on a mis à la tête de la société et à la tête du pouvoir qui gère ce genre de dossier ne savent pas gérer. Et on va nous demander à nous de réparer cette mauvaise gestion, de payer plus cher. Tu me connais, je suis pas complotiste. Hein. Oui, il y a le type de Total Energy, le patron, qui a dit qu'il fallait qu'on s'arrête. Mais tu sais, quand tu regardes, attention Tata, quand tu regardes France 5, où tu te dis quand même, en termes de sourcing, ça c'est valable pour certains. Électricité, rationnement, point d'interrogation. Et là tu bugs sur l'image. Et tu as des informations hyper importantes. 16% du gaz russe importé en France. Peanuts. La moitié des centrales qui ne fonctionnent pas. Ouais. L'oléoduc qui va être coupé le 11 juillet, enfin qui est déjà coupé. Le Gazprom, le Nord Stream 1 qui a été coupé pour maintenance. C'est pour ça qu'on n'a pas de gaz là. Ils ne sont pas sûrs de le rallumer. Et qu'on t'explique qu'on va devoir passer par des rationnements d'électricité. Alors, Coupe du Monde au Qatar, où on va mettre des climatiseurs parce qu'il fait 50 degrés sur le terrain. D'accord? Pour que nous, on puisse voir des gens jouer au football, on va devoir niquer l'électricité comme c'est pas permis. Sauf que les gens n'ont pas compris, on sera en mois de novembre, il fait froid. Et là, tu vas faire quoi? Tu invites tes copains, tu prends une pizza, ton popcorn, ton coca, tu vas regarder, tu vas vouloir allumer le match de foot, et là, tu vas prendre un message sur ton écran de Linky et qui va te dire: vous avez utilisé la totalité de votre consommation journalière, vous ne pourrez allumer que votre machine à laver et votre cafetière. Bonne soirée, monsieur. Pas de télé, pas de match de foot. Parce que toi, tu dois faire l'effort pour que des mecs qui gagnent des millions puissent courir à la fraîche sur un terrain en Arabie Saoudite. On nous demande à nous de faire des efforts. Ça va faire mal. Tu comprends? Mais qu'on nous supprime une semaine de vacances. Parce qu'on est des méchants, tu vois. Pour voir si les gens vont réagir, je suis même pas certain. L'autre jour, j'ai émis l'idée, j'ai dit non, je reviens en arrière, ne fais pas ça Macron, parce que les gens seraient capables d'accepter. Comment on peut accepter aujourd'hui cette mauvaise gestion de la part de nos politiques qui mettent à mal aujourd'hui l'ensemble du peu de services publics qui nous reste, en nous faisant porter la responsabilité à nous? Nous, notre responsabilité, c'est de payer, de par l'impôt. Leur responsabilité, c'est de gérer. Et on se retrouve dans la merde. Parce qu'on donne de l'argent aux EHPAD, qui eux vont le jouer en bourse, pendant que ton papy et ta mamie est en train de crever la merde au cul. Le pire, Jérôme, c'est que je pense que tu peux en parler à beaucoup, je pense que tu en parles à beaucoup de gens qui disent ok, mais il y en a très peu aussi qui se bougent aussi pour changer tout ça, ou pour changer de vie. Ou pour mais aujourd'hui, tu es rentré dans un délire, Rémi, qui est le suivant. Sur Rodriguez, vous êtes où? Ils sont où les gilets jaunes? Mais moi, ça fait 3 ans, mon ami, que je suis là. Ouais, bien sûr. Ça fait 3 ans que moi, ma question, c'est: vous êtes où, vous? On vous attend. Ouais, t'es un peu partout en France, t'es souvent pareil. Pas que parce que, à contraire de ce que tu peux voir sur les réseaux, moi, dans la rue, on vient me jacter. Hein. Monsieur Rodriguez, ça va plus. Monsieur Rodriguez, vous avez vu tous les corps de métier. Ouais. Là, je te jure, Rémi. C'est assez bien placé pour aussi écouter, d'avoir de différentes si tu veux, moi, l'antipatron de base, hein, l'antipatron de base, là, tu viens avec moi, on va au bout de la rue.
je t'emmène voir un petit artisan glacier patron. Va voir le discours qui tient. Il m'offre ma glace. Moi, le méchant gilet jaune, anti-patron. Tu vois? Il m'offre la glace parce que... Tu comprends ce qu'on dit, toi, c'est pas la peine, je sais, je comprends. Tu comprends ce que je... Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'on va nous dire que les petits patrons sont pas d'accord. Mais va lui poser la question. Tout le monde est d'accord. Tu vois? Et me dit, monsieur Rodriguez, on aurait besoin d'un mec comme vous pour que les artisans puissent au moins se réunir ensemble, aller devant Bercy et demander ce qu'on fait de notre argent. Ouais. Il me demande ça à moi. Et pourquoi toi tu le fais pas? Pourquoi tu prends pas tout ton... Bah, ils veulent une tout ton comité d'artisans pour bouger. Pourquoi attendre Rodriguez, attendre lui, Rémi? Les commerçants, ils n'arrivent pas à s'entendre, déjà. C'est bien. Ils veulent quelqu'un comme toi, de visible. Après, si tu me dis une nouvelle tête, quelqu'un qui arrive comme ça dans le mouvement, on va se demander d'où il sort. T'as vu ce que j'ai ramassé aux élections? Le Pen. Le Pen, aujourd'hui, elle vote même pas la motion de censure. Autrement dit, elle valide la politique de Macron. Ah oui, si, je me rappelle, ouais. On t'a reproché de ne pas mais demander voter limite, pour le Pen. aujourd'hui, il me donne une excuse toute faite. Je vais pas voter pour quelqu'un qui fait le jeu de Macron, au final. Je vais même pas prendre l'excuse de mes idées politiques, qui sont les miennes quand j'enlève mon gilet jaune. Ouais. Je vais te prendre juste ça. Aujourd'hui, elle adopte la politique de Macron. Au final, tu penses avoir raison de ne pas être engagé comme ça pour donner ni pour l'un ni pour l'autre. Parce que je tiens à rappeler que je ne vais pas voter pour un mec qui m'a crevé un œil et je ne vais pas voter par conviction politique pour une femme comme ça. Mais quoi qu'il advienne, aujourd'hui, elle valide la politique de Macron. Aujourd'hui, je pose simplement la question aux gilets jaunes qui ont voté Le Pen. Je ne dis pas les racistes ou quoi. Okay. Ceux qui ont forcément voté, ils ont voté contre Macron, mais bon. Voilà. Aujourd'hui, ça va, vous vous sentez bien, vous n'êtes pas trop cocu? Comme les taxis, ça va les taxis aujourd'hui, vous vous sentez bien, vous n'êtes pas trop cocu? Je te parle de ceux qui votent pour Macron, je te parle pas de ceux qui ne votent pas pour Macron. Le mec qui a voté taxi, qui vote pour Macron, entre ce qu'il a fait avec Uber et le prix du gasoil, ça va? T'es bien installé dans ton taxi? Ça fait mal. Tu gagnes ta vie? Mais je sais pas, réagissez quoi! Ils veulent des leaders. Parce qu'en soi, on est d'accord, Rémi, je pense que tu me rejoindras. Le lobbying, quelque part, c'est ce qu'on a essayé de faire en tant que gilet jaune, de faire pression sur un gouvernement pour nous satisfaire. On fait du lobby. Moi, ce qui me dérange, c'est de savoir quelle est la contrepartie qu'il a reçue. Parce que le lobby, c'est gratuit. D'accord? Tu donnes tes arguments pour adopter les choses, mais j'ai rien à te donner en contrepartie. Nous, gilets jaunes, on venait faire du lobby, on n'avait rien à demander en contrepartie que le mieux vivre. Ouais, mais il y a toujours des contreparties, c'est pas gratuit. Mais des mecs comme ça qui vont toucher des millions, apparemment, entre guillemets, ça leur a permis de financer sa campagne. Amazon, pareil, a fonctionné la campagne de Macron. Voilà. Donc voilà. Donc de toute façon... Toi, t'es tiraillé, tu l'as déjà dit. Il y en a qui veulent plus te voir, d'autres qui veulent que tu prennes la parole. Et toi, des fois, t'en as marre, tu leur dis, allez, voilà. Je sais, t'es sanguin aussi. Le problème... T'en as marre, Non, ça va. Le problème, c'est pas le leader. C'est pas d'être leader. Moi, demain, j'arrive, je te dis, Rémi, je suis leader. Voilà, je suis leader. Non, mais les gens veulent que tu sois... Non, mais si derrière, t'as pas l'équipe qui va dire c'est comme ça maintenant. Ça sert à rien. Organisation. Tu vois ce que je veux te dire? Non, parce que un des problèmes majeurs des Gilets jaunes, ça a été le suivant. C'est mon analyse, ça n'engage que moi, il faut se remettre en question. Tu prends un rond-point, un débat de 10 personnes, t'en as 7 qui sont d'accord, un qui hésite et 2 qui gueulent plus fort, qui sont pas d'accord. Plus personne ne bouge, parce que les deux auront gagné. Stop, les deux, tu les laisses sur le bord du chemin. On a parlé de démocratie, l'unanimité et compagnie, on avance. Les deux, quoi qu'il arrive, ils profiteront de ce qu'on probablement on pourrait gagner. Ils n'auront juste une chose, pas la fierté d'y avoir participé. Parce qu'ils auront toujours envie de gueuler, toujours envie de rouspéter. Et je pense que c'est ce qui nous a fait défaut. Tu vois? Et aujourd'hui, le problème, c'est l'uniformisation de l'information, des différentes actions. On est trop à parler, donc les gens sont perdus, on ne sait pas où aller, on ne sait pas où on veut aller. S'il y en a un qui parle et dit, voilà, aujourd'hui, place de la Bastille, c'est plié. Il n'y a pas de, ouais, mais lui, il a dit qu'on allait là-bas. Ouais, non, on s'en fout. Tu l'as dit, aujourd'hui, il manquait de nombre. Tu sais, Rémi, c'est comme un drogué. Tu lui rates pas la drogue tout de suite. Tu vas le sevrer. Tu vas passer à de la méthadone. Ça fait des millénaires. Gengis Khan, Alexandre le Grand, Jeanne d'Arc, Martin Luther King, Charles de Gaulle, j'en passe des meilleurs, dans le bon comme dans le mauvais, qui ont réussi à emmener des gens. Le monde est monde depuis qu'ils ont emmené des gens. Rien ne nous empêche aujourd'hui de les emmener en leur disant on en a un, on peut vous accueillir, mais on va vous apprendre à faire différemment. Comme le glyphosate. Du jour au lendemain, les agriculteurs, c'est des enculés. Mais on leur a dit pendant 50 ans, c'était les meilleurs. Essayons de réapprendre à faire autrement aux gens. Ça prend du temps, tout ça. Tout simplement. Tu sais, moi, mon premier malaise dans les Gilets jaunes, c'est quand j'ouvrais une canette de coca, on me disait « Ah, capitaliste !»
Mais mec, depuis que je suis gamin, je bois du coca. Bon, ouais, je suis trop. Tu vois ce que je veux dire? t'es un peu Maintenant, gogo, j'ai compris. Parce que quand j'étais gamin, tu sais ce que c'était le coca? C'est le dimanche à midi, avec le poulet rôti. C'était jour de fête. Tu comprends? Faut que les gens ils imaginent ça. Rémi, je te mens ou pas? Moi, quand j'étais gamin, le coca, c'était du champagne. C'était exceptionnel. Il faut que les gens ils comprennent. Donc il faut que nous on se déshabitue à toutes ces merdes dans lesquelles on a grandi et on nous disait tu vas voir, c'est génial. Maintenant qu'on a la tête, moi j'ai beaucoup appris avec les gilets jaunes et tous les gens que j'ai pu rencontrer. Que ce que je faisais n'était peut-être pas bon pour ma santé, pour la terre, pour le monde en entier, tu vois ce que je veux dire? Et de réfléchir à d'autres alternatives. Ça m'empêche pas de boire un bon verre de coca quand j'en ai envie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis passé au jus d'orange. Tu vois? Ça va, il y a un petit mieux. Mais on a été habitués comme ça. Tu vois? Je te remercie Jérôme. Et en fait, t'as encore une étape, tu peux encore passer incognito comme moi si tu restes là. Ça va pas marcher, je te jure. Je te jure, ça marche pas. Au quartier, ça a beaucoup marché, mais sinon, ça marche pas. Bon, Ils hésitent, les gens. t'as l'air d'avoir la forme, c'est bien, mais je te remercie. De rien, Rémi. À une prochaine. Prends soin de toi, mon vieux. Ouais. Merci Jérôme. À plus tard.